Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a touché et qui m'a fait réfléchir pendant de nombreuses journées. Le sujet du baptême. Est-ce que le baptême que l'Église adventiste fait est un baptême qui est scripturaire ou est un baptême qui est seulement prouvé par les hommes? Et cette question m'a fait aujourd'hui le reflet de cette étude. Donc, nous allons discuter du sujet du baptême. Pour commencer, nous savons que le baptême est un geste important, que non seulement nous devons faire en tant que chrétiens, mais c'est un sujet aussi et un geste que Christ a démontré dans Matthieu 3 par le baptême que Jean lui a fait. Nous pouvons y lire sur l'écran dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? » Et Jésus répondant lui dit « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il ne s'y opposa plus. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Christ fut baptisé par Jean, et son baptême fut accepté par son Père, qui est dans les cieux. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre baptême? Notre baptême est-il accepté de Christ et de son Père? Pour cela, il faudra voir la procédure que Christ nous a demandé de faire. Christ, dans les évangiles, nous montrant l'importance du baptême. Dans Jean 3, 3 à 5, nous pouvons y lire. Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous pouvons voir ici la réponse de Christ à Nicodème qui démontre l'importance du baptême, qui démontre que le baptême est l'entrée du royaume de Dieu. Dans l'Église, en général, ou l'Église adventiste, les ordonnances du baptême et du repas du Seigneur sont deux piliers monumentaux, l'un sans et l'autre à l'intérieur de l'Église. Sur ces ordonnances, Christ a inscrit le nom du vrai Dieu. Ce texte fut relaté par notre bien-aimée Sœur White dans Testimonies, volume 6, à la page 91, et démontre que le baptême et le repas du Seigneur sont les deux piliers monumentaux, ce qui démontre non seulement que c'est un pilier important, mais c'est sur quoi se fonde l'Église, se fonde la base de l'Église. Donc, nous devons savoir vraiment si le baptême est une chose que l'Église adventiste fait, le baptême trinitaire, ou est-ce que c'est ce que la Bible est fondée. Et si le Christ a inscrit le nom du vrai Dieu par ses ordonnances, alors il n'y a certainement pas deux façons de se faire baptiser, comme il n'y a pas deux façons de faire le repas du Seigneur, mais il y en a une seule. Le baptême est la porte d'entrée dans l'Église, comme nous avons pu voir plus haut. Mais se pourrait-il qu'il soit la porte d'entrée dans l'Église de Satan? Se pourrait-il qu'il y ait une seule façon de baptiser bibliquement et une façon qui est contrefaite par Satan? Bien sûr, et nous allons voir aujourd'hui comment est-il possible d'entrer dans l'Église de Dieu et dans l'Église de Satan. Avant de commencer, j'aimerais prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui, Seigneur, pour ce moment de partage que nous allons faire. Permets-nous, Seigneur, que ce moment puisse être favorable pour nous et que nous puissions prendre conscience de notre état, Seigneur, qui est l'état de Laodicée, et que nous puissions renoncer, Seigneur, à ce qui est faux et que nous puissions
seulement prendre la Bible et le témoignage que tu nous as laissé, Seigneur. Car c'est les deux seules choses, Seigneur, que tu nous as laissées et qui nous donnent la vérité. Donc, protège-nous et je te prie dans ton Fils Jésus. Amen. Amen. Est-ce que Christ demanda-t-il de baptiser? Oui, et nous devons suivre son ordonnance manifestée dans Matthieu 28, verset 19, qui dit « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce verset peut nous porter à confusion, mais nous allons voir ce passage en profondeur pour en comprendre le sens véritable. Nous allons examiner Matthieu 28, 19 par plusieurs témoins, que ce soit par la Bible, par l'histoire, par l'esprit de prophétie, par les pionniers, par le paganisme aussi. Les apôtres demandaient aux gens de se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes 2, 38, il est dit « Et Pierre leur dit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est important de comprendre que le baptême est la porte d'entrée dans l'Église, et donc la porte d'entrée pour recevoir Christ en nous, par son Esprit. Nous ne pouvons pas avoir Christ sans croire en lui. Le baptême est la reconnaissance de Christ étant le Fils de Dieu, le Fils unique, engendré de Dieu. Dans Actes 8, 36 et 37, il est dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Si nous reconnaissons Christ comme étant le Fils de Dieu, venu en chair et délaissant sa nature divine pour sauver l'humanité, alors nous pouvons nous faire baptiser et recevoir le don que Christ nous a promis dans les évangiles, à savoir le don du Saint-Esprit. Alors Matthieu 28, 19 contredit-il ce passage? Nous allons voir cela dans l'histoire du monde chrétien et avant tout, nous allons prendre un court moment pour parler du paganisme. Le paganisme avait-il une forme de baptême? Nous allons voir cela dans le livre d'Alexander Hislop, des deux Babylones, page 99. Dans certains rites sacrés des païens, dit Tertullien, faisant spécialement allusion au culte d'Isis et de Mitra, l'initiation se fait par le baptême. Le mot « initiation » signifie clairement qu'il fait allusion au mystère de sa divinité. Ce baptême se faisait par immersion. Nous pouvons voir que ces païens baptisaient par immersion. Au nom de qui? Au nom de leur divinité. Est-ce que nous accepterions de nous faire baptiser au nom de Némrod, au nom d'Isis, au nom de Mitra? Non. Pourquoi? Parce que ces divinités sont païennes. Alors, du même sens, pourquoi acceptons-nous de nous faire baptiser par le mystère de la Trinité? Devrions-nous alors choisir de se faire baptiser de la façon énoncée dans le Nouveau Testament? Nous pouvons même voir que le baptême trinitaire est une initiation. À qui? À une idole, et de ce fait, à l'Église de Satan. Je peux répéter ce point. Le baptême trinitaire est l'entrée dans l'Église de Satan. Cette procédure va à l'encontre de ce que Dieu dit dans la Bible. À l'époque des chrétiens, plusieurs dirent que le texte de Matthieu 28, 19 n'était pas dans la Bible au départ, car ce texte est purement trinitaire. Mais nous allons prouver aujourd'hui que ce texte n'est pas purement trinitaire, mais il est purement biblique. Est-ce que nous avons des preuves qui appuient cette vue? Oui, nous avons des preuves qui appuient le point que nous allons énoncer maintenant. Justin Martyr, un chrétien né en 100 après Jésus-Christ, nous dit « Car au nom de Dieu le Père et Seigneur de l'univers, et de notre Sauveur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ils reçoivent alors le baptême par l'eau. » Ce texte fut écrit en 100 après Jésus-Christ, donc un peu après la mort de la majorité des disciples. Et démontre aussi que le texte de Matthieu 28, 19 est véridique. Car plusieurs disent que le texte de Matthieu a été rajouté au Concile de Nicée, mais cela prouve le contraire.
Et le document de Didache nous confirme davantage cela vers la fin du IIe siècle. Mais en ce qui concerne le baptême, baptisé donc, ayant d'abord récité tous ces préceptes, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons conclure dans l'histoire que ce texte est fondamentalement biblique. Il n'a pas été rajouté à un moment précis de l'histoire. Nous devons donc aussi conclure que ce texte n'est dans aucun cas un texte trinitaire, car l'apparition officielle de la Trinité dans l'Église catholique fut à l'an 321 après Jésus-Christ. Nous allons donc nous diriger dans la parole de Dieu pour prouver que ce texte est en accord avec ce que les apôtres ont fait et ce que le reste de la Bible affirme sur la divinité de Christ et de Dieu. La Bible nous affirme que tout ce que nous devons faire doit être fait au nom de qui? Au nom de Jésus, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Colossiens 3,17 nous l'affirme. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Pourquoi devons-nous faire cela? La Bible nous dit, dans Actes 4, versets 7 à 10, « Et ayant fait comparaître les apôtres au milieu d'eux, il leur dit, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui recherchés pour avoir fait du bien à un homme impotent, et afin de savoir par qui il a été guéri, sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. » Christ ici représente un pouvoir et une autorité sur terre. Par son nom, nous pouvons donc accomplir le devoir du chrétien selon ses ordonnances. Dans divers versets de la Bible, nous pouvons retrouver cela. Dans Actes 3, verset 6, il est dit, « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Dans Actes 16 et 18, il est dit, « Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et il en est sorti au même instant. Dans 1 Corinthiens 6, 11, il est dit, « Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Et pour terminer, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6, « Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les enseignements qu'il a reçus. » Nous pouvons voir que l'expression « au nom de » représente l'autorité venue du ciel et donc celui commandé par Christ dans Matthieu 28, verset 19. Tous les baptêmes relatés dans la parole ont été faits selon le nom de Christ. Dans Acte 2, 38, il est dit « Et Pierre leur dit, « C'est vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il commanda qu'on les baptisât au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec eux. Dans Acte 19, verset 5, il est dit « Ceux qu'ayant entendu le furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Il est donc plausible de dire que les disciples ou les apôtres n'ont pas désobéi à Christ en baptisant son nom. Sinon, la Bible ne le relaterait pas. Car ils ont suivi ce qu'ils avaient entendu de Christ dans Matthieu 28, verset 19. Christ a même affirmé dans Jean 15, verset 26, « Mais quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part de mon Père, savoir l'Esprit de vérité, qui procède de mon Père, celui-là rendra témoignage de moi. » Nous avançons donc vers la partie de l'Esprit de prophétie, qui est le témoignage, donc nous devons l'utiliser aussi pour prouver un point biblique. Ellen White nous affirme dans Message choisi, volume 1, page 241, « Pendant tout ce temps, je ne réussissais pas à suivre les raisonnements des frères. Mon esprit paraissait fermé, de sorte que je ne pouvais comprendre la signification des passages étudiés. Ceci me paraissait de tristesse. Je demeurais dans cet état jusqu'au moment où les principaux points de notre foi nous devenaient clairs.
en accord avec la parole de Dieu. Les frères savaient que j'étais incapable de comprendre ce sujet sans une vision, et ils les acceptaient comme venant du ciel les révélations accordées. Pendant 2 ou 3 années, mon esprit resta fermé à l'intelligence des Écritures. Au cours de nos travaux, mon mari et moi avons visité le père Andrews, qui souffrait intensément d'un rhumatisme inflammatoire. Nous avons prié pour lui. J'ai posé mes mains sur sa tête et lui ai dit, « Père Andrews, le Seigneur Jésus vous guérit. » Guéri instantanément, il se leva, se promenant dans la chambre, louant Dieu et disant, « Je n'ai jamais vu une chose pareille. Des anges se trouvent dans cette chambre. » La gloire du Seigneur se manifesta, une lumière semblait resplendir dans toute la maison. Et une main d'ange se posa sur ma tête. Depuis ce temps-là et jusqu'à présent, j'ai pu comprendre la parole de Dieu. Nous pouvons voir que cette histoire, qui est relatée par Ellen White, de la guérison de Père Andrews, elle utilisa le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi elle utilisa ce nom? Car la Bible démontre que tout doit être fait par le nom du Seigneur Jésus. Mais a-t-elle pensé la même chose par rapport au baptême? Dans Signs of Times du 20 septembre 1888, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Juste avant de les quitter, Christ a donné à ses disciples cette promesse du Saint-Esprit. Et pendant que les paroles étaient sur ses lèvres, il est monté. Il a fait la promesse du Saint-Esprit que les disciples ont aussi affirmée dans Acte 2.38 que nous avons lu tout à l'heure. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le baptême nous permet de recevoir le don du Saint-Esprit. Certains des apôtres et certains des disciples de Christ l'ont reçu avant le baptême. Mais nous pouvons voir aussi que ces gens avaient accepté Christ dans leur vie. Ce qui veut dire qu'ils avaient accepté Christ comme leur maître et dans ce fait, ont rendu grâce au Père. Dans Acte 19, 3 à 7, il est dit « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui est venu après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur ait imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Sir White apporte la même liaison avec ce que nous venons de faire. Nous n'avons même pas entendu s'il y avait un Saint-Esprit. Paul a demandé « Quel baptême avez-vous reçu ?» Et ils ont dit « Le baptême de Jean ». L'apôtre a ensuite procédé à la mise en place des grandes vérités qui sont le fondement de l'espérance chrétienne. Quels sont les fondements de l'espérance chrétienne? Le baptême. Il leur a parlé de la vie du Christ sur terre et de sa mort cruelle et honteuse. Il leur a raconté comment le Seigneur de la vie avait brisé les barrières du tombeau et était ressuscité en triomphant de la mort. Il a répété la commission du Sauveur à ses disciples. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez à toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il leur a également parlé de la promesse de Christ d'envoyer le Consolateur par la puissance duquel des signes et des prodiges puissants seraient accomplis, et a décrit l'accomplissement glorieux de cette promesse le jour de la Pentecôte. Avec un profond intérêt et une joie reconnaissante et émerveillée, les disciples ont écouté les paroles de Paul. Par la foi, ils ont saisi le sacrifice expiatoire du Christ et l'ont reconnu comme leur Rédempteur. Ils furent baptisés ensuite par le nom de Jésus, et comme Paul leur imposa les mains, ils reçurent aussi le baptême du Saint-Esprit, par lequel ils furent rendus capables de parler les langues des autres nations et de prophétiser. Ainsi, ces hommes étaient qualifiés pour agir comme missionnaires dans le domaine important d'Éphèse et de ses environs.
et aussi à partir de ce centre pour répandre l'évangile du Christ en Asie mineure. The Spirit of Prophecy, volume 3, pages 416 et 417. Nous pouvons remarquer que Jésus ne donna pas le choix aux apôtres. Il donna un ordre. Baptisez-les. Il n'a pas dit, voulez-vous les baptiser? Vous pouvez peut-être les baptiser. Il a dit, baptisez-les. Quand nous acceptons Christ, nous acceptons le Père. Et par la suite, leur esprit nous est envoyé. Oui. Amen. D'où le texte de Matthieu 28, verset 19. Et la Noël apporte cela aussi. Avant de les quitter, Christ a donné à ses disciples une promesse positive qu'après son ascension, il leur enverrait le Saint-Esprit. Allez donc, dit-il, et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père, un Dieu personnel, du Fils, un Prince et un Sauveur personnel, et du Saint-Esprit envoyé du ciel pour représenter le Christ. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous pour toujours et jusqu'à la fin du monde. The Home Missionary, 1er juillet 1897. Par la repentance, Jean baptisait. Mais, par quoi les disciples baptisaient? Le préjugé des Juifs. Nous pouvons y lire dans The Spirit of Prophecy, volume 2, a été éveillé parce que les disciples de Jésus n'ont pas utilisé les paroles exactes de Jean dans le rite du baptême. Jean baptisait pour se repentir, mais les disciples de Jésus, par profession de foi, baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignements de Jean étaient en parfaite harmonie avec ceux de Jésus. Mais ses disciples devinrent jaloux, de peur que son influence ne diminue. Une dispute s'éleva entre eux, et les disciples de Jésus au sujet de la forme des mots à utiliser lors du baptême, et finalement au sujet du droit de ces derniers à baptiser. Ils professaient quoi? Ils professaient leur foi en leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et il y a là une harmonie avec le texte de Matthieu 28, 19. Il n'y a aucun texte qui approuve le fait de baptiser au nom de 3 dieux ou de un Dieu en 3 personnes. Mais il y a un texte qui prouve qu'il faut baptiser au nom de Dieu le Père, son Fils unique et son Esprit. Les pionniers ont aussi le même point de vue que Sir White, que la Bible, que l'histoire. James White nous dit « Ce haut commissariat est lié à l'Évangile, à la foi, au baptême, au salut et aux dons spirituels. L'Évangile devait être prêché tant qu'il y avait des pécheurs pour l'entendre. La foi est également requise tout au long de l'âge chrétien. Le baptême est une ordonnance perpétuelle dans l'Église. Et le ministre du 19e siècle baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que la commission originale l'exige. Le terme du salut énoncé dans cette commission devait être maintenu aussi longtemps que les pécheurs pourraient être sauvés. Parallèlement à tout cela, nous trouvons dans la même commission des dons spirituels, en l'absence de preuve que les dons devaient être limités à un âge particulier de l'Église chrétienne, cette commission est à elle seule une preuve suffisante de leur perpétuité. Perpetuity of Spiritual Gift, page 2, de James White. Nous pouvons voir aussi un autre pionnier qui affirma « Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par cela, nous exprimons notre croyance en l'existence du seul vrai Dieu, la médiation de son Fils et l'influence du Saint-Esprit. » Uriah Smith, dans Bible Student Assistant, page 21. Il y en aurait plusieurs autres, mais voici quelques points qui prouvent que les pionniers étaient en accord avec cela. Matthieu 28, 19 n'a pas été falsifié. Matthieu 28, 19 n'est pas une preuve d'une trinité, mais il est scripturaire et même non trinitaire. La preuve, les apôtres ont baptisé au nom du seul Seigneur Jésus. Amen. Le baptême de la Trinité, tout comme le baptême païen, n'est qu'une porte d'entrée dans l'Église de Satan. Et la seule façon de s'en sortir est de faire ce que Christ nous a commandé, de se faire baptiser en son nom. Pour terminer, voici l'insigne, l'autorité
et la distinction de l'Église de Dieu. Les disciples devaient accomplir leurs œuvres au nom du Christ. Chacune de leurs paroles, chacune de leurs actes allait fixer l'attention sur son nom, car il possédait le pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Leur foi se concentrerait sur lui, source de miséricorde et de puissance. En son nom, ils présenteraient leurs requêtes au Père pour qu'il leur fût répondu. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fallait que le nom de qui? Du Christ soit leur mot d'ordre, d'insigne qui les distinguerait, l'autorité sur laquelle s'appuieraient leurs actions et la source de leur succès. Tout dans son royaume devait porter son nom et sa subscription. Conquérant Pacifique, page 27. Donc, nous avons vu assez de preuves qui prouvent que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas biblique. Les pionniers l'ont affirmé, l'histoire l'a affirmé et la Bible l'a affirmé. Donc, mes frères et sœurs, quel choix allez-vous faire? Allez-vous choisir d'entrer dans une église dirigée par Satan ou dans l'église dirigée par Jésus-Christ? Je peux vous dire que plusieurs ont déjà choisi leur camp, mais il n'est jamais trop tard pour revenir de leurs erreurs, car Christ est encore présent. Il sera là jusqu'à la porte de la fermeture de la grâce. J'aimerais, pour terminer, prier avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier aujourd'hui pour que tu puisses permettre à ceux, Seigneur, qui sont sincères, de retrouver la voie qui mène à la vie éternelle, celle de ton Fils. Permets-nous que chacun de nos mots, chacun de nos paroles, de nos actes, puisse être fait selon ton Fils. Car ta parole nous affirme que tout doit être fait au nom du unique Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, permets-nous, Seigneur, que tout dans notre vie soit en conformité avec ce que tu nous demandes de faire. Et que nous puissions accepter par la parole et par le témoignage ce que tu nous affirmes. J'aimerais que tu puisses protéger tous et celles et ceux qui sont présents ici et qui sont en ligne avec nous et que tu puisses, Seigneur, leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.